Autrefois, Bazala qui cité dans ma crime, autrefois, Thomas Lubanga a été arrêté à la CPI, il n'a pas été acquitté. C'est ce que les gens ne comprennent pas, les bandits, on va comprendre. Azala qui condamné et à Pirja qui peine naïe. Donc, caché judiciaire naïe et les sauf qu'il est le gouverneur aime. Les Lendou vont dire non. Ok. Ceux qui va tuer gouverneur Lendou, les Emma vont dire non. C'est qu'on a Kawana to Salani. Les gens qui possèdent les armes, les Lendou possèdent les armes illégalement. Mais je défends l'autorité établie en tant que communicateur de l'Union sacrée. Et Banda Leloté. Et Lelo Zomona, l'effectif militaire, la logistique. Lelo Litouri est en danger. Parce que les deuxième bastion au 1-3 a commis qu'au séduire. Aujourd'hui, l'attitude de la population face à ces seigneurs des guerres, face à ceux qui viennent les intoxiquer. Ici, j'interpelle mes frères et moi. D'abord, de dénoncer tous ces seigneurs de guerre, de dénoncer tous ces tueurs. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, pendant que le politique à Kinshasa s'adonne à des débats personnels pour tirer sur les hommes politiques congolais, à l'est de la République, ça brûle. À l'est de la République, les gens meurent. À l'est de la République, les bornes se déplacent. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Devant les Congolais, une émission des élites, cette émission qui parle du Congo et des Congolais. Qui est-ce que nous recevons pour vous aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo? C'est un habitué de ces plateaux. Il était passé, il y a eu beaucoup de réactions. Nous l'avons encore rappelé pour nous accorder certains éclaircissements sur les dossiers ou encore les dossiers sécuritaires de l'Ituri. Il s'agit bien de M. Pichungwene. M. Pichungwene, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mopandi Sango. Bonsoir. Na Balandi, ici je salue toute la communauté congolaise dans le monde et surtout la diaspora congolaise d'Afrique du Sud où je vois la DCWC, je vois la CCWC, bataillon Kaozi Biega où nous avons vraiment milité pour ces pays. Sans oublier Vinika Songo, parmi mes très proches collaborateurs. Et aussi les sentinelles de la République dont je suis le coordinateur national. Ok. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi, sans oublier la dame, la diva, donc DVX. Donc c'est une dame qui suit vraiment nos émissions et qui est toujours à la une. Nos salutations à cette téléspectatrice. Qu'est-ce qui vous attache trop à la situation de l'Ituri? On vous sent très collé à ce qui se passe à l'Ituri. Qu'est-ce qui se passe-t-il au juste, monsieur Pichungwene? Vous savez, j'aime le Congo. Je suis un Congolais libre. Je m'exprime. J'analyse en ce qui concerne la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. L'Ituri, où j'ai grandi, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent savoir mes origines, mais il faut investiguer, il faut savoir qui est Pichou. Je connais très bien l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, je connais le Congo, je dirais dans son entièreté. À part les Kasaï où je n'ai jamais été, mais le reste du Congo j'ai été. Ça c'est une grâce. Et je connais les peuples autochtones de la République démocratique du Congo. Je connais les peuples visiteurs, parce qu'il y a des peuples qui nous ont visités. Hein. En République démocratique du Congo. Oui, là, et qui sont restés congolais. Oui, mais on les a acceptés comme ça. Mais aujourd'hui, par leur façon de faire, par leur façon de prendre position, ils ne soutiennent que leurs frères rwandophones. Vous comprenez? Comment est-ce que vous pouvez vous déclarer congolais en soutenant les M23, en soutenant les Rwandais? Qui êtes-vous? Dites-moi. Donc vous trouvez qu'en République démocratique du Congo, il y a certains peuples ou c'est encore des ethnies qui soutiennent le Rwanda et le M23? Je ne veux pas plus parler des ethnies.
Il y a des individus. Ah, des Dans individus. différentes ethnies. Bien qu'il y a des ethnies qui ont habité les Congos, ça c'est l'histoire. Les premiers habitants d'Afrique, c'est les Boshima et les Otanto. Les premiers habitants du Congo, ce sont les Pygmées. Et le Congo est un pays à majorité bantou, sans pour autant marginaliser les peuples nélotiques, habitant les Congo, le peuple bantou, en fait, soudanais aussi, habitant la RDC. Mais il faut connaître et comprendre l'histoire de la RDC. Et aujourd'hui, je peux encore vous confirmer que le Congo n'a pas d'amis, n'a pas de pays amis. Ok. Voilà, Mais tout ce que nous avons, tous ceux qui se présentent comme partenaires de la République démocratique du Congo, qui veulent aider la République, comment est-ce que vous les prenez comme qui? Ennemis? Profiteurs? Le Congo est seul. Ce sont deux pays qui peut-être soutiennent le Congo par intérêt, parce que vous savez, en diplomatie, il n'y a pas d'amis. Hein. Nous n'avons que des alliés par intérêt. Même les organisations qui soutiennent le Congo aujourd'hui, parce qu'ils sentent qu'il y a leur intérêt, qui est peut-être garanti d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, la haute diplomatie que normalement devait jouer le président de la République, c'est savoir comment déjouer l'ennemi en face et apporter des solutions à travers des coopérations bilatérales ou encore la diplomatie pour que nos partenaires privilégiés trouvent leurs intérêts au Congo. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, ces pays voisins qui ne trouvent leur intérêt de massacrer les Congolais, de tuer les Congolais. Quand un Congolais meurt, voilà, quand il est Congolais d'origine, Congolais de souche, ça ne vaut rien. Mais quand je sais qui, voilà, il faut publicité, voilà, il y a un génocide. Mais ce qui est hallucinant, c'est que les Congolais, les gens qui se disent Congolais, ils ne publicitent pas les génocides congolais, mais chaque fois que je suis ces gens, ils ne parlent que de génocide de pays voisins. C'est hallucinant. 800 000 morts contre 12 millions de morts. Le Rwanda n'a eu qu'un pseudo-génocide, dont l'auteur, le déclencheur du génocide s'appelle Paul Kagame, James Kabarebe. Museveni est parmi les déclencheurs parce qu'il a logé ses frères, il a logé ses cousins, voilà. C'est ça l'histoire. Et aujourd'hui, je suis très content parce que nous, Bantou, nous avons compris que les Congolais étaient un peuple hospitalier. Nous avons accueilli tout le monde comme étant Congolais, mais maintenant, tu vas checker Bango. Très bien, maintenant tu vas checker Bango. Voilà pourquoi j'aimerais bien que nous puissions être bilingues, pour que nous puissions aussi nous faire comprendre, pas seulement par les autorités, mais par le petit peuple qui nous suit, même du côté de l'Itourie. Oyebi Olekiawa, émission Sali dernièrement, des Kopichongwene, beaucoup d'appels, beaucoup de réactions disant que vous avez raconté des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous-même, vous n'habitez pas l'Itourie, vous n'avez aucune connaissance de ce qui se passe en Itourie, vous avez encore moins de connaissances sur l'histoire de l'Itourie, alors vous venez vous attaquer à certaines personnes peut-être qui sont des artisans de la paix de ces côtés-là. Votre réaction? Malheureusement, je ne m'attaque pas à des personnes. Je ne sais pas si je me suis vraiment attaqué à une personne. Oui, bah le bio aussi taki ba kombo moko awa ka ba kombo ana bazali concerné te na désordre déjà ko le kana Ituri. On peut ici citer le chef traditionnel Kawa. Vous avez cité ici l'autre Thomas Lubanga, qui sont là comme des leaders qui veulent que la paix revienne en Ituri. Bon, c'est tout à fait normal que Moutou a changé. Azalaki criminel, Atiki Viwana à se repentir. Dans la religion, c'est normal, mais la politique, il y a eu succession des événements. Donc, quand on a connu une saison, il y a eu tuerie, massacre, autrefois, je dis bien autrefois, dans les passés, hein, peut-être que les Français, ça a au moins souci.
Hein, le Tokena yango. Autrefois, Bazala qui cité dans ma crime. Autrefois, Thomas Lubanga a été arrêté à la CPI. Il n'a pas été acquitté. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les bandits, on va comprendre. Azala qui condamné et à Pirja qui peine naïe. Donc caché judiciaire naïe et béba. Comment voulez-vous que mon gouverneur il a des sangs des Congolais entre ses mains? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des victimes. Il y a des gens qui vont crier haut et fort que voilà, abommer la biso. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens. Batoiseau comprend dans votre. Je ne suis pas contre une tribu, ou encore Emma, comme les amis, certaines personnes au Baibingate, Mazoloba. J'ai plus des amis Emma que les. J'ai même pas des amis Lendo, je pense même pas. Mais qu'est-ce qui fait que dans le discours nayo, ils ont beaucoup plus. Non, vous avez cité Emma, vous avez cité l'autorité Yangambo ya Emma, bazali kotlobaete. Mais c'est vrai. Na côté ya Lendo, vous ne citez pas pendant que ils allaient guerre ou ils allaient ethnique. Non, écoutez, on doit essayer d'apaiser les esprits. Je dis bien qu'il y a des criminels du côté Lendo. Il y a des seigneurs de guerre côté Lendo, les Moudjolo. Il n'y a pas que eux, il y a des déos et autres. Et ici, je voulais quand même na mémoire, il y a moi si il aime qu'on a tué, qu'on a enterré vivant. C'est cruel et inhumain par les Codeco. Je l'ai dit haut et fort. Et ici, je suis en train d'exiger qu'il y ait des enquêtes. Il faut essalement au niveau provincial par les gouvernements militaires, pas seulement les gouvernements militaires, et le gouvernement central doit s'imposer pour la restauration de l'autorité de l'État. Balendo Bako s'est comporté à maître dans le territoire Wana. Nul n'est au-dessus de la loi. Bakundi Batu Bande Konangai. Soki Torokiko. Comme ka ko retenir une minute de silence pour na Bandeko et Babomaki. Bakundi Bango vivant. Enterré vivant. Même des humains. Des humains. Enterrés par des Codeco. Vivant, mon frère. Vivant. Ma belle avant, ils ont tremblé. Hein? Ils ont olenga. Parce que les gens sont en train de respirer. C'est inhumain crier. Tout ça dans le 21e siècle. Tout ça dans l'époque Oyo. Donc ça l'atrocité. Même la déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que la vie humaine elle est sacrée. Même si nous avons des conflits interethniques, nous ne pouvons pas les résoudre dans la Jarwana. La haine tribale est dans l'Est Yamboka. L'Ituri n'a pas commencé cette aventure aujourd'hui. 1997. Avant même. Et dites-moi, Ness, Bana, Bandeko, la famille, il y a bateau, s'il n'y a pas justice. Comment ils peuvent se comporter? Mais qu'est-ce qui est à la base de ces exactions? Qu'est-ce qui est à la base de ces guerres qui, je ne sais pas s'il faut dire guerres interminables en Ituri? Lorsque vous diagnostiquez un peu le problème. Bon, Narolingala parlait sur la guerre. Parce que moi, je vais parler plus sur les conflits. Conflits ethniques. Voilà. Les alliés conflits ethniques, ils ont tiré au Ginango plus de 10 à 20 ans. Et les bandits qui le la masse qui comme une blague. Et aujourd'hui, les victimes ne sont pas prises en charge par les gouvernements centraux. Parce que normalement, vous savez, des gens qui commettent des atrocités, ce sont peut-être des victimes. Vous comprenez? Parce que Tango Moulendu Abomi Muhema, je donne l'exemple. Donc Muhema a se sentir marginalisé. Tango justice est ça qu'on s'allait mater. Et à ce moment-là, qui va faire Muhema? Le comportement est iturien, il venge. Donc à venger mort yande konae. Et en vengeant mort yande konae Muhema a commettre crime vers les Lendou. Et les Lendou de leur côté, ils ont accentué. Maintenant, il y a certaines personnes, certains leaders
Dans les groupes qu'on a tiré bénéfice, les Kawa. Kawa, chef Kawa, il a les centres congolais entre ses mains. Il a tiré bénéfice de ces conflits. Mais bien sûr que oui. Allez-y comprendre quelqu'un qui a été condamné à 20 ans de prison. Quelqu'un qui a été condamné à 9 ans de prison. Et même la loi, les juristes ne vont pas me contredire. Une personne qui a été condamnée à plus de 20 ans de prison. À plus de 9 ans de prison. Et bien qu'elle a consommé peine en prison. Mais cette personne, en tout cas, il a caché judiciairement qu'il est baby. Donc, c'est-à-dire que il ne sera jamais un exemple, même s'il est converti. C'est vrai que par comment des titres honorifiques, si je veux dire, s'il faut honorer sa deuxième repentance, ambassadeur de la paix, parce qu'il peut apporter témoignage. Malheureusement, les ambassadeurs de la paix, au gouvernement Azakomema, derrière leurs esprits, sont en train de tirer des ficelles. Mais attendez, nous avons vu dans ces pays, juste après la sortie de M. Thomas Lubanga, on l'a envoyé à l'est de la République en Ituri pour essayer de calmer un peu les esprits de l'autre côté. Est-ce que le gouvernement n'avait-il pas raison d'utiliser ces seigneurs de guerre? Le gouvernement a utilisé ces seigneurs de guerre. C'est quoi les résultats? Résultats alignés. Mais ces mêmes seigneurs de guerre, leur déclaration, est-ce qu'ils ont compris ça qui mien? C'est ça. Mais ceux qui guérissent aussi la tête, mais ce n'est pas les Quinois qui meurent. Ce n'est pas la province du Bandundu qui meurt. Ce n'est pas la province de Kasaï Oriental qui meurt. C'est-à-dire que ce sont les Ituriens qui meurent. Mais quand je suis Iturien, quand tu es Iturien, quand il est Iturien, nous devons prendre conscience de vivre comme d'autres provinces. Une province d'intimidation. Une province où on ne peut pas parler des gens. Vous avez touché. Qui? Papa Namboko va critiquer Fachi, président de la République, va critiquer. Mais à plus forte raison des seigneurs de guerre. Mais on dit, vous ne faites que critiquer ces seigneurs de guerre par mauvaise foi, M. Pichungwene. Non, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Bien que je sois l'une des victimes. J'ai été même menacé, intimidé. Sauf qu'ils ont retrouvé quelqu'un qui n'est pas intimidable. Qui connaît leur jeu et leur manipulation. Ils sont très fragiles, très faibles. Mais ils apparaissent comme étant, voilà, des gens qui peuvent intimider. Parce que c'est de leur nature. Regardez un peu ceci. Montréal, donnez-moi un peu ces attaques. Quelques messages WhatsApp de quelques personnes qui essayaient un peu d'intimider là, de nous intimider. On nous dit que si vous entrez trop dans ces combats pour la paix en Ituri, c'est parce que vous voulez venger votre père qui a été tué de ses côtés. Comment est-ce que vous répondez à cette accusation? Mon père a été tué par qui? Parce que vous me dites qu'il a été tué, je suis... C'est l'information que j'ai, moi je m'arrête là. Est-ce que ce n'est pas une vengeance que Pichungwene a aujourd'hui? Qui a tué mon père? Et qui était mon père? Un partisan de la paix, un combattant de la liberté, sous les drapeaux de la RDC, un non originaire de la province d'Ituri. Il a été tué par qui? Et pourquoi? Il était Lendu? Non. Il était aimant? Non. Et pourquoi? Donc on peut comprendre que cette guerre aujourd'hui, ils ont pour aller sauter les non-originaires Babouma Bango. Peut-être parce qu'ils disent la vérité. Alors je suis en train d'identifier les criminels derrière cette scène. Et j'en ai autant de personnes qui m'ont même rappelé ça. Réal, donnez-moi cette capture, s'il vous plaît. C'est intéressant. Hein? Vous savez, criminel à Zalaramaël était. Vous retrouvez Kaka, il y a scène, il y a crime. Et à cause de dévoiler un certain déo qui me parle des choses, je comprends qu'il a été dans cet événement, dans cette aventure. Mais vous défendez la mort des gens. Vous avez tué quelqu'un. Mais après sa mort, parce que mon père a été massacré d'une manière lâche, pour des raisons non fondées. Mais après sa mort, combien ont suivi? N'était-il pas un humain? Pour que nous défendions à cette époque, on a fait, c'était en fait un certain 28 août 2000 ans, pour que nous défendions les droits de l'homme. On aurait pu
je pense, sauver la vie de milliers des Itouriens ou encore de Congolais habitant l'Itourie. Mais aujourd'hui, on compte combien de morts après sa mort? Il n'est qu'un Congolais comme tout autre Congolais. Mais si quelqu'un se réjouira de la mort d'un individu, et je pense qu'il serait parmi les complices. Et j'ai vu quelques messages vous attaquant personnellement qui sont tombés dans votre téléphone et que ça ne vous fait pas peur pour que vous puissiez lâcher ces dossiers de l'Itourie. La peur. La peur a quitté ses corps. La peur a quitté ses corps depuis le 28 août 2000. Je connais beaucoup de criminels, beaucoup de gens qui sont dans beaucoup de choses. Et je suis très content qu'ils m'ont identifié. C'est pour dire que la guerre sera longue et populaire. Très bien, nous allons commencer par une première image, l'image où ces groupes armés prennent les temps. Alors là, nous avons les gouverneurs militaires de ces côtés de l'Itourie. Monsieur Luboya Kashamadjouni, je pense comme on nous a proposé ça. Alors nous prenons ces images de la formation, comment est-ce qu'on forme les jeunes gens pour se battre entre eux, pour cette guerre ethnique entre les Hema et les Lendu. Et on revient tout juste après pour la suite de notre émission. Régie image. Section, compagnie, arte. Ezalaka bongo te, nazana gardez-vous. Vara kursi, marche, his. Frère, maintenant que tu le sais, le flambeau. Place moko, nazokende, nazate awa. Ezalaka bongo te. Pepo na bato droite allié, mort. Passe deux, out. Vara kursi, marche. Voilà, mesdames et messieurs, ça ce sont les images. Comment est-ce que les jeunes sont pris? Comment est-ce que parfois les mineurs sont recrutés dans ces groupes armés? Mais où est la présence du pouvoir de l'État? Les pouvoirs de l'État qui devaient être omniprésents dans cette partie. Où est l'importance de l'état des sièges pendant que tout ceci se passe en Itourie? Vous avez la parole, monsieur Pichou. Non, j'ai suivi, mais je n'ai pas bien suivi. Je ne sais pas où c'est passé cette aventure. C'est vraiment un mouvement insurrectionnel. Je dirais, ce sont des gens qui se sont rébellés. Pas seulement rébellés parce qu'ils ont pris des armes et ils commettent des atrocités. C'est vraiment condamnable. Je ne sais pas s'ils sont Lendu ou Hema, mais je vis des images. Je pense que ça doit être des Lendu. Parce que les Lendu, ce sont des peuples bantous autochtones. Les Kodeko. Mais nous condamnons avec dernière énergie. Si c'est authentique, tout ça, un gouverneur militaire de prendre, en tout cas, ses responsabilités à même et qu'on traquer ces groupes. Mais ce que vous devez comprendre du gouverneur militaire, on a des approches. Approche non militaire et approche militaire. Et cette approche non militaire qui constitue, qui trouve qu'il faut peut-être négocier, qu'il faut aller commencer par la paix avant de faire crépiter les armes, va prendre combien de temps cette approche lorsque ça ne donne pas de vrais résultats? Messieurs les journalistes, bateau c'est Mindo qui va congolais, vrai ou faux? Est-ce qu'il faut aller directement comme dans Boumabango? Non. Pour aussi Sabango, tu as dans cette partie à la désert. C'est-à-dire l'approche non militaire. Ici, les alliés qui ont conscientisé le peuple congolais. Lendu botika manduki, Hema botika manduki. Mais ici, il n'est pas question que tous ces groupes rebelles ou encore, je ne sais pas, pseudo-groupes s'attaquaient à l'autorité établie. Le gouverneur militaire, il a été établi par l'ordonnance. Et il est là. Ce n'est pas une faiblesse de cette autorité militaire, monsieur Pichou. Mais quelle faiblesse? Parce que est-ce que Babanda Roubomana Lelo, Louboya n'a que 2 ans, Biloko plus de 20 ans. On compte des milliers de morts.
même si Lubo est parti aujourd'hui, Bakobo Manakaka, tout le monde a les comportements animaux. Hein? Tout le monde a posé Makila. Vivons comme des humains, 21e siècle, où les gens pensent que, parce que Pichou a donné son opinion, pardon, il faut le tuer. Non! Pichou a un esprit. Pichou a un esprit. Ça, c'est la peur qui vous fait dire ça, Pichou Mbene. Non, mais c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. Vous savez, hein? J'ai en tout cas habité le nord, sud, est, ouest de mon pays. Et on peut identifier qui sont les problématiques. Okay. Quand on n'aime pas la terre. Parce que vous savez, les Yusu Soli et Yusu Sangui, ils avaient la bonne constitution. Les Louabour à l'époque, ils avaient Kananga. Donc les droits du sol et les droits du sang. Et biologiquement, fils d'un Congolais, appartement à une ethnie, au bazan ma belé, au bazan nini. Mais des pseudo-personnes qui viennent comme ça, qui tombent d'ici, hein, qui deviennent Congolais par circonstance, qui deviennent Congolais parce que imposer biso. Mais nous qui ne pouvons pas comme Congolais soutenus par des grandes puissances. Mais histoire, il y a un mot qui change. À plus forte raison, sur qui nous avons un bon dirigeant qui négocie directement avec les personnes qui soutiennent les Rwandais. Dites-vous quel serait le sort de ces personnes dans la publicité. Et donc, soyons les vrais partisans de la paix. Et là, on a aussi dans la Thomas Lubanga, on a aussi dans la Kao, on a aussi dans la Ngoujolo, on a aussi dans la Deo, va se repentir. Balendu batika komela makila baema batika komela makila balendu. Baza ba seule tribité parmi les 450 dialectes qui composent la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas les seuls. Pour ni mulu ba Congo te. Awa ba bomana ki awa to kaka même ata l'histoire ya bakata katanga. Les aboyete les balou baso katanga. Il y a moins que ça, mais pourquoi toujours le tour? Qui est derrière ça? C'est Museveni qui est derrière ses frères. Qui a infiltré en Ituri. C'est Kagame qui est derrière ses frères qui l'a infiltré au Nord Kivu. Il y a aussi des infiltrés des Ouganda, de l'Ouganda, na Ituri. Et je vous dis sincèrement, mais il y a des vrais patriotes Lendo, des vrais patriotes Emma, je dis bien Emma, qui veulent la paix. La paix n'a pas de prix. Je demanderai ici à l'autorité, je ne travaille pas pour le gouvernement militaire, ni de près ni de loin, mais je défends l'autorité établie en tant que communicateur de l'Union sacrée. Nous, dans Sengaki, j'ai un ami, John Tibasima, qui a coupé dans la prison. Il y a Bounia. Et donc, il y a l'autorité provinciale, la centrale, Bambeka Kota, la Kaya Nekonangai. Il y a frère Nanga John Tibasima. Les criminels bazako tambola libanda. Ba va commettre l'exaction pour lesquelles bazako tambola. Pourquoi il faut zalaka na boloko? Comment est-ce que les lots automoni, les porte-parole du gouvernement militaire, tango asali annonce, tous les analystes, nous devons analyser. Il y a ces noms qui étaient cités dans certains dans des vidéos des autorités établies. C'est parce que le gouvernement central ne prenne pas ses responsabilités. Au Tchéha, na 12h, na 14h, bazuyo, bakangyo, na envio, bacheyo, oye kosa la prison na ngengato na makal, bakotika bavantier. O meki yo mulendu, bakangi yo, bamemi yo na makala, oye kolia mvungure. Parce que kuna baye baso bakangi bango bandeko na bakoya bacheyo kuna bakotira baventure. C'est au gouvernement central de prendre ses précautions et en tout cas ses dispositions. Voilà pourquoi j'ai parlé de la faiblesse de l'État congolais. Vous savez, oui, c'est le gouvernement central. C'est le gouvernement central qui doit trancher cette affaire et banda les lotés. Et les lots l'effectif militaire, la logistique. Le lot Lituri est en danger parce qu'ils allaient deuxième bastion au M23 a commis qu'au séduire. Bah tu es belé. Pour l'année, bah rejoindre M23. Bah mais c'est par la haine. Bah parce qu'ils sont victimes, ils ont perdu des gens. Ils se disent là qu'ils ne connaissent pas, c'est pas de leur faute dans ce sens. Mais le gouvernement doit jouer un grand rôle. Il y a qu'au décourager
activité et à soutenir les peuples autochtones congolais habitant l'Ituri. Les peuples autochtones congolais habitant l'Ituri. Quel est ce peuple? Soyez direct. Les Congolais attendent que vous puissiez dire la vérité. Non, tous les peuples, toutes les tribus de l'Ituri sont les peuples autochtones du Congo. Ok. Comme vous le savez, toutes les tribus habitant l'île. Vous voulez que j'en cite? Ils sont nombreux. Très bien. Nous avons maintenant, les peuples quelle est l'importance? Soudanais, les peuples bantous, tous ces peuples habitants, on doit même les étrangers, on doit la protection. Quelle est l'importance de l'état de siège dans la situation actuelle de l'Ituri lorsque la zone est militarisée sous l'état de siège et que l'on trouve quelques ethnies en train de se battre, voilà, des conflits ethniques, les gens possédant des armes sans que l'État puisse s'imposer. Mais nous sommes sous l'état de siège. Quelle est l'importance de cet état de siège plus de 2 ans après? Des gens possédant des armes. Les avancées significatives, il y a état de siège par rapport à d'autres gouverneurs. Mais c'est qu'il y a l'autre fois. Ce qui les gouverneur aime, les Lendou vont dire non. Ok. Ce qui va être gouverneur Lendou, les Emma vont dire non. C'est qu'on a Kawana to Salani. Les gens qui possèdent les armes, les Lendou possèdent les armes illégalement. Les Emma possèdent les armes illégalement. Pas seulement les deux tribus. La tribu dans l'Est, les Congolais possèdent des armes. Mais aujourd'hui, pour restaurer l'autorité à l'État, il faut quoi? Tous un effectif à malade, un soldat. Tous la logistique. Tous un service de renseignement équipé. Et que sunga biso détecter les détracteurs. Ce n'est pas tous les Emma qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les Emma qui sont rebelles. Ce n'est pas tous les Emma qui sont sanguineux. Ce n'est pas aussi tous les Lendou qui sont sanguineux. Mais na kati ya ba tribu wana autres hommes ba conflit et ont s'amplifié. Na kosenga na bango bayokana. Ba vanda ici kamoko. Mais si on ne va pas vivre ensemble, c'est que nous mourrons ensemble. Et si la vie mène les sacrés, pourquoi mourir? Si jeune. Et donc, la haine, la vengeance n'a pas la place au Congo. En tant que défenseur des droits de l'homme, il va y question, il va te question, il va répondre. Dans un an, chairman, il y a KFF, Congolese Freedom Fighters, où ils allaient les combattants de la liberté du Congo et Afrique du Sud. C'est une organisation d'Afrique du Sud. Je suis le chargé des opérations adjoints. Il y a DCWC, où ils allaient à la diaspora congolaise de Western Cape. Je suis le vice-président de la diaspora congolaise. Il y a Afrique centrale, mon Bimba. Et donc, j'ai fait partie de plusieurs organisations. Les coordinateurs de la CC Congo, Isali Bongo, une entité à défense des droits de l'homme. Les coordinateurs nationaux, il y a une ONG, les Amis de Christine Niké. Le mandataire de plusieurs regroupements politiques. Donc, je suis quand même quelqu'un important dans la société, dans la communauté, pour la éclairer. Très bien, nous allons prendre une deuxième vidéo, la vidéo de M. Jules Ngongo. Et nous revenons tout juste après. Comment est-ce que le porte-parole de l'armée présentait quelques personnes qui étaient poursuivies ou qui sont poursuivies par l'État congolais. Et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie Image. Que dans la mémoire collective des Ituriens, M. Siméon, il est un élément déclencheur des hostilités en territoire de Djougou. D'aucuns ignorent que là où il est né, c'est le berceau des Codeco. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple iturien sait que l'honorable Siméon Tchombe, on peut dire même les cofondateurs, où c'est dans leur résidence et que tout s'est planifié. Pendant ce temps, nous prenons le peuple iturien en témoin. L'honorable Siméon Banga Tchombe, nous, en cette période, nous réparons que ce que lui et sa famille ont détruit ici en province de l'Ituri. Les victimes sont là, vivants. Il n'y a pas de leçon à donner au peuple iturien. Au moins, nous avons eu la chance d'être injuriés aujourd'hui parce que nous faisons notre travail avec objectivité, mais les autres, les victimes,
qui n'ont pas eu la chance d'être injuriés, mais ils ont été tués, massacrés, ou leurs corps ont été profanés. Qui sont à l'auteur? Ce sont ses frères. Là, au moins, c'est une vérité. C'est une axiome que personne ici en Ituri peut me contredire. Donc, l'homme de Kwandroma a manqué l'occasion de se taire et avoir honte et marcher profil bas en mémoire des communautés victimes des atrocités des territoires. Monsieur Pichungwene, là il y a quelques noms qui sont cités, principalement Monsieur Siméon qui est cité par le porte-parole militaire de l'Ituri, à l'Ituri. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'État congolais a des noms? C'est quand même identifier des fauteurs de troubles, mais nous sommes dans l'incapacité de les maîtriser. Ça c'est vrai. D'abord, coup de chapeau au porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri, Gilles Ngogo. Moni, vidéo. Il a parlé de qui? Il a parlé de notre communauté. Un porte-parole dit notre communauté. Là, écoute, c'est pays Sabandeko Balani, parce qu'il a parlé de notre communauté. Mais il y avait un porte-parole de la communauté Moussousou qui menaçait même l'autorité établie. Comme l'a fait ces fameux, je ne sais qui, pseudo-complices ou criminels du massacre de nos frères Emma en Ituri. Mais les lots, Gilles Ngogo n'a-t-il pas raison de dénoncer dans ce genre? Kwandroma, Reti, Drodro, Matali Kolo Fataki, bastion des Kodeko, qui tue jour et nuit et massacre le frère Emma. En raison de quoi? La vengeance. La vengeance. C'est de peuple. Mais c'est hallucinant. Mais pour que les lots, gouvernement Etienne Maboko, n'a porté parole, il y a Kodeko. N'a porté parole, il y a, je ne sais, IPC. Zahir. Ou encore Zahir, je veux dire. Est-ce que tu as une appellation, des appellations qui nous rappellent des atrocités, qui nous rappellent des massacres, qui nous rappellent des morts des gens. Oh bon Dieu, créant l'homme à son image. Mais l'homme qui s'attaque à l'homme, je dirais, même au 21e siècle aujourd'hui, mais c'est hallucinant. C'est vraiment, je dirais, triste pour les Africains de s'entretuer. Ndekorangai, en tout cas, coup de chapeau dans le gouvernement militaire. Ngana gouvernement nyos baleka avant yi. Basala oya salati. Donc sur le plan des infrastructures. Tala balabala oya salina. Ezala bato so botama na bunya ti lelo abutika lo mona roboti. À part ba kenda Uganda, ba kenda Kenya, il y a quand même pas mal d'Égyptiens. Mes amis Emma, ba kenda mingi Uganda et tout. Ba mona raminda. Mais il y a des choses qui sont en train de se ba robot ekoti pour réguler la circulation. Ba pont Tongami. Et le tout le monde quand même réinsertion dans le programme de ça qui a démobilisation. Ça a démobilisé certaines personnes. Mais pourquoi Azali rejeté, il n'est pas aimé? Il n'y a aucun gouverneur militaire qu'on a aimé en Ituri. Soki lokuta batombo la musala bacheye yete bache oyo yete bolingi bacha nani Angelo Rosalate, il y aura quelqu'un qui va diriger l'Ituri. Sera un gouverneur soit originaire ou non originaire, parce que l'Ituri est province post-conflit. Les amis doivent accepter quand même qu'il y ait la vérité. Je ne cesserai de dénoncer la vérité. Et surtout la mort de nos frères. Et surtout, dans la Haine, ils ont enterré nos frères vivants. Je dis bien vivants. Le Emma vivant. Il y a ces images-là qu'on ne peut pas balancer parce que ce sont des images fortes. Mais tout à fait. C'est les journalistes. Et aujourd'hui, les gens m'ont mal compris. Mais au moins, à travers la première sortie médiatique, j'ai détecté les criminels. J'ai détecté des complices. Il y a certains Congolais qui m'ont menacé. Mais ils vont encore me voir aujourd'hui en train de, je dirais, d'enfoncer le clou
pour dire ce sont des seigneurs de guerre. Bon, peut-être la définition, les banques sabatou, la définition, l'encyclopédie, Google. Sur l'explication, c'est du mot seigneur des guerres. Voilà, seigneur des guerres, c'est celui ou les qui termes a seigneur des guerres. peut-être une rébellion dans un territoire, qui a été chef d'un groupe, soit des révoltés ou rebelles qui se sont révoltés derrière le gouvernement. C'est très simple de comprendre ça. Et alors, les lots autres, on a besoin qui m'écoute et tout. Ngaï, je me porte garant, ambassadeur de la paix pour l'Aïtouri. Voilà. Degré ou des forces. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'Ituri n'est pas... cette partie de la République n'est pas prête à recevoir un gouverneur fils maison, un gouverneur originaire de l'Ituri? Non, ils sont prêts, mais c'est les conflits qui les empêchent. Hein? Ceux qui vont tuer, par exemple, un Nandé. Je donne un exemple. Hein? Na Ituri, bah, Boyaye. Ceux qui vont tuer un Bira, bah, Boyaye. Ceux qui vont tuer un Niali, bah, Boyaye. Ceux qui vont tuer un Kakwa, ceux qui vont tuer un Loubara. Parce qu'il y a des Loubara, bah, Boyabango. Mais ils veulent qui pour diriger cette province? Leur oncle, leur tante et leur seigneur de guerre de diriger la province de l'Ituri. Ce qui est hallucinant, inadmissible et inacceptable. Est-ce que vous êtes pour aujourd'hui que l'État congolais, que nous puissions en République démocratique du Congo au moins, créer une loi où si on a été seigneur des guerres dans un coin de la République démocratique du Congo, que nous puissions passer un moment sans pour autant aller visiter cette partie? Parce qu'apparemment, vous dites les seigneurs des guerres, ceux qui se sont battus au niveau de l'Ituri, ce sont eux qui sont des fauteurs de troubles aujourd'hui dans cette partie de la République. En Côte d'Ivoire, les seigneurs de guerre ne visitent pas leur province. Ok. Parce qu'ils peuvent amplifier s'ils sont marginalisés ou soit s'ils ne sont pas contents. Je vais en... C'est Charles Taylor, c'est quel pays? C'est Togo, je pense. Charles Taylor, avec ses seigneurs de guerre. Ils ne visitent pas les provinces d'origine. Donc, de peur qu'ils puissent inquiéter. Que la situation soit amplifiée. Des guerres. Et les gens oublient facilement. Les vrais Maï au Congo s'appellent Moulélé. Donc, je suis l'un des descendants. Ah, vous êtes descendant des Moulélé. Ah oui. Et donc, c'est pour dire que nous avons compris ce qui se passe au Congo. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la paix pour les Congolais. Tant que vous vivez les territoires congolais, que vous soyez burundais, rwandais, tanzaniens, tout ce que nous voulons, c'est la paix. C'est la paix. Rien que la paix. Et je suis en train de faire un lobbying pour rencontrer le ministre de la Défense, pour rencontrer le ministre de l'Intérieur, pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la coopération régionale Moussa Nyamwisi, qui aussi fit un ancien seigneur de guerre qui a fait la rébellion dans ces pays, avec les RCD, avec Wamba Diawamba, Moussa Nyamwisi, et même Thomas Louaka, l'un d'eux, pour parler du vrai problème de la RDC. Très bien, j'aimerais bien que nous puissions maintenant responsabiliser certaines personnes ou certaines organisations. Si on vous posait la question de savoir, en Ituri, c'est vrai, les problèmes durent et perdurent, mais quelle est la responsabilité du gouvernement central dans ce qui se passe dans la province de l'Ituri? Le gouvernement central n'agit pas. Le gouvernement central ne donne que des ordres contrairement au rapport du gouvernement provincial. Ok. Quand ils font arrêter, il faut arrêter. Quand il faut condamner, il faut condamner. Mais pour le comité va condamner. Le gouvernement central a un langage moussou, le gouvernement provincial a un langage moussou. Et tu il y a Codeco, les porte-parole de celui qu'on a présenté. Qui se permet, il y a Kozwa, je ne sais pas, il est dans sa maison, je ne sais pas, dans une boutique ou quoi, qu'on s'attaquait à une autorité établie. Les gouverneurs sont des représentants de qui? Du président de la République de province.
le premier citoyen. Bazo s'attaquer naïe. Mais le service de renseignement est inefficace pour nos Kangabatouan. À quoi cela sert-il? Très bien. Deuxième Qu'est-ce que nous responsabilité. pouvions comprendre? Quelle est la responsabilité du gouvernement provincial? Ici, je cite le gouvernement dirigé par M. Luboya Kashamadjoni. Le gouvernement provincial a une responsabilité de sécuriser la population et l'air, de combattre tous les anti-valeurs, dans toutes leurs formes, je dirais. Mais, le gouvernement provincial a un rapport au niveau national. Est-ce que les vrais rapports ECOMAC dans le message présent en République? Est-ce que les bons conseillers en matière de sécurité maîtrisent l'Est de la RDC et l'Itourie? Eh bien, il y a quoi? C'est poser des questions. J'ai toujours dit que la politique sécuritaire au Congo n'a pas encore trouvé remède. C'est pourquoi les autres services de sécurité sont inefficaces. Vous voyez que ça l'analyse, est-ce qu'il est dangereux pour un pays? Non. Mais pourquoi il attaque des criminels, des seigneurs de guerre? Vous l'arrêtez pour avoir analysé. Mais c'est criminel. Mais Moutou na boma Moutou na soso na boma te na plateau na yo. Mais Moutou yo yazo loba. Aboma comme c'est-à-dire que comme le président de la République nous a dit que justice à Mokazo et début c'est que bazako aider ko cacher certaines personnes. Et c'est que faut au monde ba magistrat et haut magistrat comme l'a fait le président de la République coup de chapeau. Qu'on révoqué Bango. Comme l'a fait Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a révoqué 320 magistrats. J'ai dit 320 magistrats. Mais laissez-moi en profiter en tant que défenseur de l'homme, des droits de l'homme. C'est une honte dans ces pays qu'il y a une déclaration, il y a procureur pour dire que Neko, aucun. C'est suicidaire. Voilà, nous allons peut-être avoir une émission un peu plus élaborée autour de ça. Mais j'aimerais bien encore, il me reste mais deux c'est questions seulement. Non, j'aimerais bien que nous puissions avoir un plateau bien élaboré pour la aussi une vie humaine. Très bien. C'est aussi une vie humaine parmi tant de Congolais. Et vous pensez que le procureur n'a pas donné le vrai résultat? Ça, c'est non, j'en doute. Merci beaucoup. La responsabilité des seigneurs des guerres, vous les avez beaucoup cités. Vous avez donné la responsabilité du gouvernement central, gouvernement provincial. Troisième responsabilité, la responsabilité des seigneurs des guerres dans ce qui se passe à l'Est de la République. Leur responsabilité, il faut lire dans leur condamnation. Moi, je ne vais pas parler de leur responsabilité. C'est pourquoi ils ont été arrêtés, c'est pourquoi ils ont purgé leur peine. Parce qu'ils ont massacré, ils ont tué, ils ont bu du sang humain. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ont changé. Est-ce qu'ils ont des responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui? On doit se mettre d'accord. Vous m'avez posé une question, la responsabilité des seigneurs de guerre. Sur ce qui se passe aujourd'hui. Si vous reconnaissez que ce sont des seigneurs de guerre, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu un passé. Et leur passé, c'était un passé catastrophique. Ils ont massacré, ils ont tué, ils ont pillé, ils ont violé. Voilà pourquoi ils ont été condamnés. Je parle bien dans les passés. Je ne dis pas qu'ils sont condamnés tout de suite là. Ils ont été condamnés. Donc ça fait partie de l'histoire. Et voilà, c'est ce que fait des seigneurs de guerre. Mais ils ont purgé leur peine. C'est-à-dire qu'ils sont passés par les services de la rééducation. Donc ils n'ont pas été bien éduqués. Et ils devaient normalement civiquement être... Vous estimez que par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, leur condamnation n'a pas servi pour une bonne éducation, une bonne rééducation? Par rapport à ce qu'ils ont fait dans les passés, ils n'ont pas été des citoyens, des bons citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont été mal éduqués d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et aujourd'hui, l'État a pris cette charge parce que la famille n'a pas pu éduquer ces personnes. Les amis n'ont pas pu conseiller. Et donc, voilà, ils se croyaient ce qu'ils se croyaient. Mais l'État a aussi le devoir de rééduquer un citoyen, comme ceux qui sont à Makala. Ils sont en train d'être rééduqués. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont été rééduqués. Mais c'est plus grave quand la personne a été rééduquée
il quitte la prison, voilà, où il a été incarcéré, pour encore reprendre les mêmes actes. Voilà. Très bien. La toute gravissime. dernière question, on va terminer par là. Quel doit être aujourd'hui les comportements de la population? Parce qu'au-delà de tout, c'est la population qui meurt, c'est les peuples congolais que nous perdons de vie chaque jour. Quelle doit être aujourd'hui l'attitude de la population face à ces seigneurs des guerres, face à ceux qui viennent les intoxiquer? La population doit se prendre en charge. Ok. La population doit dénoncer. Ici, j'interpelle mes frères et moi. D'abord, de dénoncer tous ces seigneurs de cœur, de dénoncer tous ces tueurs et de se mettre à l'écart des complices et des personnes qui peuvent ternir l'image de cette tribu. Je demanderai encore au Lendu d'abandonner les exactions, d'abandonner massacre et tuerie. Ça s'appelle crime d'État et crime contre l'humanité. Enterrer une personne qui respire, qui transpire. Une femme parmi les personnes massacrées, tuées. C'est hallucinant. C'est pas mon Congo que j'ai connu. Nous avons étudié avec toutes les tribus. J'étais à Drodro, j'étais à Areti, j'étais à Kigonze, j'étais à Bunia, à Mongwalu, à Mambasa, j'étais à Kilomicho Kiloeta. J'ai étudié, j'ai habité avec des Congolais dont je n'avais pas besoin de poser des questions. Tu es de quelle tribu? Très bien. Mais aujourd'hui, on s'est identifié. Les tribalismes se portent bien de l'autre côté. Mobutu avait raison. Parce qu'aujourd'hui, on voit les régionalismes essayer d'accentuer les tribalismes parmi nos tribus. Mais si nous revenons au nationalisme, nous dirons mon Congo, mon Luba, mon Ngala, mon Swahili, Beto na Beto. Parce que j'ai été invité dans une asbel. C'était pas plus récemment qu'hier. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Si je ne me trompe pas, c'était les 3 février, les 3 mars, pardon. J'ai été invité dans une asbel dont l'initiateur n'est autre que l'honorable, la personne que vous connaissez bien, notable du Katanga, grand notable du Katanga, une personnalité politique connue dans ces pays, qui n'est autre que Agema Tembo Toto, qui a initié l'asbel de Katanga, mais la représentativité... Là, il n'y a pas de tribalisme. J'ai dit la représentativité de l'espace linguistique. Les 4 espaces linguistiques congolaises ont été représentés avec le Kassai, il s'appelle j'ai oublié comment l'honorable Denis Kambaï qui a été représenté. Je vis les grands Kassai et le grand les grands Katanga et les grands Équateurs. C'est intelligent. Et Madame Christine Bieke Aogi. Je vis les grands Kivu. Je vis même le grand Oriental qui a été représenté dans cette manifestation. Et là, je dis coup de chapeau. Et il parle ici de la cohésion nationale. Tous à la suite, on a un problème, mon côté, il y a mon Luba, mon Congo, mon Ngala, mon Swahili. Et ils ont même accentué pour dire que les Katanga et qu'on s'est développé sont les restes des provinces. Très bien. Donc c'est-à-dire que Bakata Katanga, c'est Ezaline Doto. Comme l'Ituri, et qu'on s'est développé sans concours, il y a Baïtourien, na Bengi Baïtourien, na Bengi Bakasaya, na Bengi Baswahilifone. Na bengi ba Congo na bandeko ya bandundu. Derrière l'initiative, il y a Agema Tembo. Merci. Qui est apolitique. Merci beaucoup, Monsieur Pichungwele. Nous avons largement dépassé notre temps. Alors, je remercie mon équipe technique. Derrière les caméras, il y avait Plamedi Tondo. De l'autre côté, il y avait Demise Vemba. Du côté de la régie, il y avait Montréal, les Réal Pams. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aussi assistés. On se retrouve le mercredi pour un autre numéro de l'émission Devant les Congolais. Pour aujourd'hui, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni.
Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La caniciété, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre par l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qu'ils sachent bien que le café va être après demain. Nauti ko sambe na nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a carrément preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Vous comprendre que Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato mikodoko neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.